Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir quelqu'un de doué? Enfin, je veux dire quelqu'un de tellement doué que vous le détestez. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimérathèque. Aujourd'hui, on va voir 5 bonnes raisons de regarder Amadeus de Milos Forman. Numéro 1, une rivalité humaine. Amadeus, c'est donc évidemment l'histoire de Mozart, mais avec la singularité de prendre le point de vue de Salieri. Salieri, c'est un compositeur de renom qui était compositeur pour l'empereur Joseph II à l'époque. Majesty. Lorsque le talentueux Mozart arrive à la cour, Salieri est instantanément partagé entre jalousie et admiration. Il va tâcher de comprendre le mystique talent de Amadeus. Ce traitement particulier de l'histoire de Mozart découle des origines du film. Le film est adapté d'une pièce de théâtre éponyme de Peter Shaffer, elle-même adaptée d'une courte pièce, Salieri et Mozart, de Pouchkine. Bon, ça c'est pour placer les bases, mais cette rivalité apporte vraiment un côté humain au film. Salieri, doué qu'il soit, est béat face au talent de Mozart. Numéro 2. La consécration du film. Vous voulez des arguments concrets, du solide. Le film a été nominé pour 54 prix et en a reçu 40. Il a tout pété, aux Oscars, aux British Film Academy Awards et aux Golden Globes. Alors certes, c'est pas forcément un gage de qualité, mais c'est super rare de voir des films autant faire l'unanimité. L'unanimité! Alors certes, c'est pas un gage de qualité, notamment pour les Oscars, c'est plutôt un gage de popularité, mais c'est super rare de voir un film faire autant l'unanimité. D'autant plus que le réalisateur, c'est Milos Forman, c'est pas le premier guignolo venu. C'est celui qui a réalisé Vol au-dessus d'un nid coucou, Man on the Moon, Hair. Au passage, Hair, c'est une comédie musicale totalement barrée qui vaut vraiment le coup. Numéro 3. Les décors et les costumes. Le cinéma, c'est un bon moyen de voyager là où on peut pas aller, notamment dans l'espace mais aussi dans le temps. Pour cela, il faut qu'on croie à ce qu'on voit, qu'on pense que c'est réel. Dans Amadeus, il y a un immense travail qui a été fait sur les costumes et les décors pour renforcer l'immersion du spectateur. Seulement 4 pièces ont été tournées en studio. Voir une vraie reconstitution dans un film, c'est plutôt rare de nos jours, et je vous assure qu'après le film, vous aurez envie de vivre dans le passé, avec leurs perruques et leurs costumes, et leurs trucs machin, putain. Numéro 4, des personnages réels. Effectivement, le film est ancré dans une certaine réalité. Ça permet d'avoir une vraie profondeur et de se rendre compte du décalage entre la personnalité de Mozart et son talent. Amadeus est un chien fou, irritant, avec un rire hyper agaçant. Mais c'est hyper agaçant! Cependant, attention, Amadeus ne doit pas être considéré comme une biographie. Certains faits sont romancés et d'autres ne sont même pas vrais. Mais après tout, qu'est-ce qui est vrai? Car malgré tout ce que j'ai dit, le film n'est pas vraiment un film sur Mozart, c'est plus une ode à sa musique. Numéro 5, l'éloge de la musique. Dans le film, le spectateur, tout comme Salieri, voit Mozart comme un véritable paradoxe. Ce paradoxe est celui de l'artiste dans son essence, entre la folie et le génie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les scènes où Salieri raconte son histoire se passent dans un asile. À la fin, on voit beaucoup de fous dans l'asile, et Mozart n'en fait pas partie, il est mort et il exprimait sa musique comme s'il recrachait sa folie. Le film apporte une vraie réflexion sur l'artiste, ce qu'il doit être et quels sont les prix à payer. Il déconstruit le symbole de Mozart, il le décortique pour ne laisser place qu'à sa musique. Le spectateur, encore une fois en adoptant le point de vue de Salieri, ne peut pas comprendre d'où vient le talent de Mozart. Il ne peut faire qu'une chose, ressentir sa musique. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je me suis amélioré. J'essaye encore de trouver l'équilibre entre donner des infos brutes sur le film et essayer d'aller plus en profondeur. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires pour m'aider à trouver cet équilibre. Vous pouvez aussi regarder la vidéo sur Rubber, j'ai mis un indice qui annonce cette vidéo-là. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de voir le film. C'est vraiment un de mes films préférés qui m'a profondément marqué et maintenant j'écoute beaucoup plus la musique de Mozart. C'est d'ailleurs comme ça que je vais finir la vidéo, je vais faire l'éloge de la musique de Mozart et ensuite je vais passer le concerto pour piano numéro 21, une œuvre célèbre, puissante et intense.